Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner tous les chiffres de mon premier investissement. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement pour vous montrer que même si vous commencez dans l'immobilier, même si c'est votre premier investissement, vous pouvez avoir des grosses rentabilités. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 3-4 investissements avant de faire une super rentabilité avec des super cash flows. Si vous préparez bien votre investissement et si vous maîtrisez quelques aspects, vous pouvez vraiment très bien gagner. Vous allez le voir, là je vous donne tous les chiffres de combien j'ai acheté, combien j'ai fait de travaux, combien j'ai mis d'apport. Je vous ai mis quoi? Comment j'ai divisé, combien ça me rapporte, combien j'ai de crédit. Bref, je vais vous donner vraiment tous les chiffres pour que vous voyez un petit peu et que idéalement vous puissiez faire la même chose. Alors juste avant de commencer la vidéo, je vous ai fait une deuxième vidéo où justement je vous fais visiter mon premier immeuble. Je vous fais même visiter le deuxième immeuble dans cette vidéo. Comme ça, vous verrez exactement qu'est-ce que j'ai fait comme travaux, quelle finition j'ai utilisé, quel meuble j'ai mis. Parce que dans la vidéo, je vous parle un peu de quelques astuces travaux et de quelques meubles que j'utilise. Donc vraiment, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse de voir la deuxième vidéo. Et nous, on commence tout de suite par les chiffres. Donc, ce premier investissement, donc je l'ai fait, j'avais 22 ans. Je venais tout juste de signer mon CDI. Je crois que j'étais encore en période d'essai quand j'ai signé le compromis de vente. Et voilà, il me restait un mois. J'ai fini la période d'essai et après, j'ai tracé directement en banque. Donc, c'est tout simplement, j'ai acheté moi une maison de ville. Elle était affichée à 95 000, je l'ai négociée à 90 000. J'ai pas fait une énorme négociation, mais parce que j'étais pas le seul sur l'achat, du coup j'avais pas trop de pouvoir. Donc à la base j'avais même fait une offre à 95 et je suis revenu, j'ai renégocié juste avant le compromis pour descendre à 90 000. Donc voilà, comme quoi déjà, je pensais vraiment que j'étais bloqué à 95 000. Même en dernière minute, tout simplement, j'ai mis en avant tous les travaux, l'ampleur des travaux qu'il y avait à faire au propriétaire. Il a dit bon d'accord, je veux bien descendre encore un petit peu. Donc voilà, achat 90 000 euros. Donc pour vous dire, moi j'investis toujours dans des villes périphériques des grandes villes, donc j'investis pas dans des villes de 500 000 habitants. Ce premier investissement, c'était dans une ville de 10 000 habitants. Donc 90 000 euros à l'achat. Je suis allé à la banque donc pour essayer de me faire financer. J'ai pris pas mal de refus parce que je le présentais comme un investissement locatif, comme une division. Les banques comprenaient pas. Je venais juste d'avoir un CDI, elles étaient pas très chaudes. Du coup, pour réussir déjà à ce que la banque me dise oui, j'ai présenté comme une résidence principale et je l'ai divisé. Donc dès que j'ai signé, dès que j'ai les clés, j'ai attaqué les divisions. Donc déjà le présenter en résidence principale, c'est ce qui a fait que c'est passé facilement. Donc sur ces 90 000 euros, il y avait 7 500 euros. Pardon. Sur ces 90 000 euros, il y avait 7 500 euros de frais notaires. Donc ça fait 97 500 euros. Et je m'étais fixé un budget travaux de 30 000 euros. Alors j'ai dépassé, j'ai fait 31 ou 32 000 euros de travaux, mais je m'étais fixé un budget de 30 000 euros pour tout faire. Alors ce qui est, vu l'état de la maison, je pourrais vous mettre des photos. Enfin, non, vous le verrez d'ailleurs dans la vidéo, je vous mettrai des photos. Vu l'état de la maison, c'était complètement sous-estimé, mais voilà. Pour moi, j'avais fait mes calculs sur le papier, je pouvais m'en sortir avec ces 30 000 euros. Et c'est ce que j'ai fait du coup, puisqu'une fois que la banque m'avait accordé un prêt travaux de 30 000 euros, j'avais plus le choix que de réussir. Donc j'ai réussi à faire les 4 appartements avec 30 000 euros de budget. Donc si j'achète 90 000 plus 7 500 euros plus 30 000 euros, ça me fait un investissement à 128 500 euros. Et j'ai demandé donc un crédit de 128 500 euros. Ils n'étaient pas trop partants, encore une fois c'était mon premier investissement, etc. Donc j'ai mis 7 500 euros d'apport. Alors cet apport, c'est tout ce que j'ai économisé en gros de mes 18 ans à mes 22 ans. À chaque fois que je travaillais, je faisais de l'intérim, du CDD, etc. À chaque fois, je mettais un maximum de côté. Donc en 3 ans, j'ai réussi à mettre 7 500 euros de côté. Et du coup, j'étais fier de le présenter en apport parce que je pensais qu'il fallait un apport comme tout le monde quand j'ai commencé. Donc je suis arrivé avec ces 7 500 euros. Ça a payé les frais notaires, donc c'était parfait. Et ça a aidé à ce que la banque dise oui. Aujourd'hui, si je devrais recommencer à zéro, je me rends compte que ces 7 500 euros, j'aurais même pas été obligé de les mettre en apport. J'aurais pu mettre 0, j'aurais pu mettre 1000 ou j'aurais pu mettre 10 ou 15 000. Ça aurait quasiment rien changé à part de 10-20 euros le montant du crédit. Donc voilà, aujourd'hui, je fais plus forcément ces erreurs-là. C'est-à-dire que je sais qu'on n'est pas obligé de mettre de l'apport pour investir en immobilier. Donc ça déjà, vous pouvez commencer. Si vous en avez, c'est un plus, ça permet d'emprunter un peu plus. Si vous l'avez pas, c'est vraiment pas une fatalité. Donc cette maison de ville, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai divisé du coup en 4 appartements. J'ai fait une division officielle, c'est-à-dire j'ai divisé auprès des impôts, j'ai rempli les formulaires, tout ça, au niveau des compteurs, etc.
Le premier appartement, donc j'ai fait les travaux moi-même. Forcément, pour 30 000 euros, je ne pouvais pas tout faire par des artisans. Et même, je voulais faire les travaux de mon premier appartement tout seul pour pouvoir maîtriser vraiment tous les corps de métier, étape par étape. Juste la plomberie, l'électricité que j'ai pas fait moi-même pour que ça soit aux normes, parce que je savais que le but, c'était la location. Donc j'ai fait tous les travaux de mon premier appartement. Sur mon deuxième appartement, j'ai fait toutes les bêtises, au final qui coûtent le plus cher, c'est-à-dire poser le parquet, monter la cuisine, etc. Et après carrément au troisième, j'ai quasiment rien fait, je crois que j'ai même pas monté la cuisine. Et pareil au dernier. Donc j'ai réussi à rentrer dans ce budget, donc avec plein, franchement j'ai dû me creuser la tête, j'ai dû faire plein de techniques. Je me suis rendu compte que ce qui était cher c'était la main d'œuvre, donc j'ai essayé de gratter sur la main d'œuvre. Quand je pouvais plus, j'ai essayé avec les matériaux, j'ai essayé avec des matériaux de moins bonne qualité. Je me suis rendu compte que ça servait à rien, que j'ai dû les rechanger. J'ai essayé de la grosse qualité, j'ai vu que c'était trop cher. Enfin voilà, j'ai vraiment fait plein de tests et au final j'ai fini à 31 ou 32 000 euros de travaux, donc j'ai quand même réussi cet objectif. Et du coup, cette maison est devenue 4T2. Donc, comme je disais, j'ai rénové le premier, je suis allé habiter dedans. J'ai rénové les deuxièmes et au fur et à mesure, je les ai mis en location saisonnière. C'est-à-dire qu'au lieu de les louer entre 400 et 500 euros pour un T2 classique, je les ai mis en saisonnier et j'arrivais à en tirer entre 1000 et 1600 euros pour le meilleur des appartements par mois en location saisonnière. Et mon remplissage, honnêtement, est très bon. Je suis entre 80 et 100% de remplissage. En gros, je suis à 95, entre 95 et 100% 6 mois dans l'année. Et les mois hors saison, je suis entre 80 et 90% de remplissage. Donc, ça me faisait un revenu de 3280 euros sur l'ensemble de l'immeuble. Donc, ce qui était assez énorme vu que c'était mon premier investissement. J'ai emprunté que 120 000 euros. Du coup, j'avais un crédit de 537 euros de mémoire exactement sur tout ça. Donc, c'était vraiment ridicule. Le crédit, pour vous faire du coup 3280 euros de loyer moins les 537, on est à 2743 euros de cash flow brut. À ça, on enlève la taxe foncière et les quelques charges, élec, etc. vu que c'est en saisonnier et que c'est moi qui les paye. Et dès mon premier investissement, j'avais plus de 2000 euros de cash flow. Donc voilà. Pour vous dire que même si c'est votre premier investissement, vous pouvez le faire. Moi, j'y connaissais entre guillemets rien. Je m'étais juste renseigné sur Internet, à droite, à gauche. Mais au bout d'un moment, je suis passé à l'action. Ce qui a fait que ça a été aussi rentable, honnêtement, c'est pas spécialement le prix d'achat parce que des maisons à 90 000, que je l'achète 90, 110 ou 120 000, c'est pas ce qui jouait sur la renta. Là, j'ai énormément gagné. C'est le coût de travaux. Ça m'a coûté 30 000. Après, j'y ai passé des heures et des heures. Je vous le cache pas. J'étais tous les soirs, tous les midis, tous les week-ends. Mais je savais ce que je voulais. C'était mon premier investissement. Je voulais dégager de l'argent. Je voulais arrêter de travailler. Donc, je me suis énormément impliqué dedans. Du coup, j'ai découvert énormément d'astuces. Notamment, mes plus grosses astuces, j'ai découvert d'ailleurs dans mon premier investissement au niveau des murs. Mais ça, vous le retrouverez par exemple dans la formation de travaux. Donc, ce qui a fait que j'ai gagné de l'argent, c'est de faire 30 000 euros de travaux dans quelque chose qui valait plutôt 80 000 euros de travaux. Donc, j'ai gagné 50 000 euros qui ne sont pas dans le crédit et qui me permettaient d'avoir un énorme cash flow dès le début, couplé à la location saisonnière qui marche très bien. C'était carrément du bénéf, sachant que en plus depuis j'ai déménagé de cet appartement, donc j'ai rajouté l'appartement où je vivais en location, donc aujourd'hui c'est plus de 2500 euros de cash flow sur mon premier investissement. Donc c'est assez énorme, c'était mon premier investissement, j'avais 22 ans, j'étais sûrement comme vous si vous commencez. Si vous avez déjà investi, vous avez encore moins d'excuses, vous pouvez vraiment faire la même chose. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Du coup, je vous permets de vous redire que je vous mets le lien dans la description si vous voulez visiter cet immeuble. Vraiment, je vous montre, je prends la caméra, je visite les appartements, je vous parle des meubles, je vous parle de quelques astuces travaux. Donc c'est vraiment pour vous montrer que c'est vraiment faisable, même si vous commencez dans l'immobilier. Donc voilà, pour vous récapituler les chiffres, mon premier investissement, acheté 90 000 euros, 7 500 euros de frais de notaire, 30 000 euros de travaux, 7 500 euros d'apport, donc ce qui me fait un crédit de 120 000 euros. J'ai pris sur 25 ans, ce qui me fait 537 euros. Des revenus en plus de ma résidence principale de 3 280 euros. Moins le crédit, il me reste 2 746 euros par mois. Depuis, j'ai remis ma résidence principale où j'habitais en location. Donc là, j'ai quasiment 2 500 euros net de charges de bénéfices avec mon premier investissement. Donc, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Essayez de faire vos calculs, de trouver la même chose. Si vous ne maîtrisez pas justement les travaux, la division, vous pouvez cliquer d'ailleurs sur le lien juste en dessous où je parle justement de la formation travaux et division qui va vous permettre de diminuer ces coûts.
Mais encore une fois, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. C'était mon premier investissement, j'y connaissais vraiment rien. Donc il suffit, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est vraiment croyez en vous. N'écoutez pas tous les gens qui vont vous dire c'est impossible, etc. Moi, quand je me suis lancé dedans, j'ai coupé Internet et pendant 3 mois, j'ai bossé, j'ai amélioré, j'ai fait mes trucs. Donc si je l'ai fait, je suis un élève moyen là-bas, je suis comme tout le monde, c'est juste que je suis ultra motivé. Donc si vous êtes ultra motivé, vous pouvez y arriver. Je vous laisse cliquer sur le lien pour que vous voyez un petit peu l'immeuble, ce que ça rend. Puis il y a une belle terrasse et tout, c'est vraiment quelque chose de sympa. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!